Chères habitantes, chers habitants, 2024 aura été l'occasion pour nous de fêter les 10 ans de la communauté de communes Auray-Quiberon Terre Atlantique. Tout a réellement commencé en 2014 avec la volonté de faire d'ACTA un moteur de développement et de solidarité. Cette année-là, nous avons investi au Golfe Saint-Laurent à Plémel, ouvert un multi-accueil à Sainte-Anne-d'Auray, créé l'atelier des entreprises à Auray, jetant les bases de ce qui fait notre ADN, une collectivité au service de tout un territoire. Les années se sont succédées, avec nos investissements massifs en faveur de la qualité de l'eau, dont la création et la réhabilitation de plusieurs stations d'épuration de Camors à Carnac. La mise en place du réseau des médiathèques avec le succès de la navette. La construction de la nouvelle gare d'Auray. L'engagement auprès du monde économique avec l'arrivée de la fibre et l'aménagement de nombreuses zones d'activité. Le déploiement de la nouvelle collecte et la rénovation de nos déchetteries. L'accueil de plus d'1 million de visiteurs à Alréo. La valorisation de nos joyaux naturels en lien avec le grand site dunaire, paysage des mégalithes et le parc naturel régional. Passer l'obligation réglementaire de travailler ensemble, c'est aujourd'hui une évidence, un réflexe, et l'année 2024 aura marqué un tournant symbolique dans cette capacité à faire ensemble. Les communes se sont engagées à nos côtés pour proposer l'événement des circulaires et je tenais ici à les en remercier. Ce week-end de septembre, une 50aine d'entreprises ont travaillé ensemble pour accélérer leur transition. Un état d'esprit positif, partagé de la TPE jusqu'à nos industriels, ils constituent tous un maillon de notre vie économique et nous devons les accompagner. Le dimanche, nous étions des milliers à nous mobiliser pour découvrir de manière inédite les chemins qui nous lient, à terre comme en mer, pour terminer en musique, souvent en famille, avec le sourire, sur la grande plage de Carnac. Une belle énergie que nous avions ressentie en juin dernier à Sainte-Anne-d'Auray, avec le passage de la flamme olympique, devant plus de 5000 spectateurs, dont beaucoup de nos enfants et petits-enfants, pour qui ce souvenir restera gravé. Je tiens ici à saluer chaleureusement les équipes d'ACTA, mais aussi mes 15 vice-présidentes et vice-présidents, les maires, qui ont contribué à ces beaux moments et grâce à qui, en 2024, nous avons pu, entre autres, ouvrir le nouvel office de tourisme d'Erdeven, déployer des vélos en libre service, poursuivre les investissements dans nos réseaux d'eau et d'assainissement, mettre en œuvre le contrat local de santé, monter 2 structures qui permettront d'anticiper les grands défis de demain. Comment se loger grâce à la création de l'Office foncier solidaire et au portage foncier qui permettront la production de plus de 1000 logements accessibles d'ici 2030. Et comment produire de nouvelles énergies avec la création de la société publique locale Acta Énergie, dont 10 projets sont déjà en cours de préparation. Nous pouvons reconnaître le chemin parcouru, même s'il reste beaucoup à faire pour que chacun trouve sa place. Nos jeunes, nos très jeunes, nos aînés, nos personnes en situation de handicap, nos actifs, nos familles, nos associations, nos entreprises, nos saisonniers, nos Iliens. Ils constituent tous une brique du vivre ensemble. Les défis ne manquent pas. La transition écologique, la solidarité, l'habitat et la mobilité sont autant de chantiers que nous continuerons à porter avec détermination. Et en 2025, de nombreux projets sont inscrits à l'ordre du jour. Le lancement d'un 2e plan Marshall en faveur de la qualité de l'eau. La mise en œuvre de notre politique mobilité avec le doublement de l'offre TER sur l'axe Quimper-Vannes. Le démarrage des travaux pour restaurer la voie du tire-bouchon, mais aussi l'amélioration de services de transport. Le lancement de nos premiers projets de réseau de chaleur avec les communes de Quiberon et Locoal-Mindon notamment. L'installation d'entreprises dans nos parcs d'activités. L'accompagnement des grands événements sportifs et culturels qui font rayonner notre territoire. La labellisation Pays d'art et d'histoire. L'inscription de nos mégalithes au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le projet d'extension d'Alréo. L'ouverture à toutes les communes au Festival Mélicène qui nous a tous particulièrement fait rêver l'année passée. Ensemble, nous continuerons d'avancer pour bâtir un territoire où il fait bon vivre, où chaque commune a des perspectives, où chacun trouve sa place.